Bonjour, bonjour les champions. On dit d'abord bonjour à mes deux pépères, vieux labrador de 13 ans et jeune berger australien de 7 mois. Un petit coucou à la Bretagne, il fait beau, le soleil est là, ça va être une journée hyper sympa, ça change un peu et on va donc profiter de l'air libre. Bien, alors après les présentations canines, me revoilà pour un exposé un petit peu hors sujet sur ce que je pense de la crise de la Covid. Sujet ô combien hyper dramatisé, hyper hystérisé par les chaînes publiques d'État qui relaient ce qu'on leur demande de relayer. Un petit conseil déjà, arrêtez s'il vous plaît de rester branché toute la journée sur certaines chaînes d'infos continues et certaines radios d'infos continues qui vous polluent le cerveau, qui vous donnent envie soit de chialer, soit de pisser toute la journée en écoutant les chiffres, en écoutant les pseudo-experts qui débattent de choses tout à fait contradictoires. Personne n'a le même avis. Une seule personne dit la vérité, c'est le virus. Et nos gouvernements respectifs, quels qu'ils soient, peuvent toujours politiquement dire qu'ils agissent sur le virus pour notre santé. En fait, c'est le virus qui décide. C'est lui qui décide s'il va muter, s'il va varier, s'il va continuer à vivre, s'il va disparaître. C'est lui le taulier, c'est lui le maître de la situation. Alors, prenons d'abord quelques chiffres sans conteste qui viennent de l'OMS et de France Santé publique, deux organismes incontestables. Et si on dit que je suis complotiste, eh bien ces organismes sont complotistes également. Et vous pouvez leur passer un petit coup de fil sympa pour les accuser. Alors, l'OMS dit déjà 5 millions de personnes meurent tous les ans à cause de l'inhalation d'hydrocarbures. Alors, en France, on n'en parle pas trop parce qu'on est les champions du monde de la lutte contre la pollution. On est les meilleurs, mieux que l'Allemagne, mieux que l'Europe, mieux que le monde entier, sauf qu'en fait, on est parmi les plus mauvais. Et ça, peut-être qu'il faut en prendre conscience, une prise de conscience collective, car on est tous concernés, moi le premier. L'OMS et France Santé publique disent aussi que chaque année, en France, des centaines de milliers de gens meurent à cause du tabac, à cause de l'alcool. Et le tabac et l'alcool, eh bien, attention, ce sont des sujets sensibles, ça fait vivre du monde, ce sont des lobbying très puissants, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, on ne touche pas trop, on ne critique pas. Il est plus facile de s'attaquer à la Covid. Bien sûr que la Covid est un problème de santé publique. Bien sûr que ce n'est pas facile pour un gouvernement de prendre les bonnes décisions au bon moment dans toutes les régions. J'en suis parfaitement conscient. C'est pas pour autant que je suis complotiste. Je pense simplement qu'on doit arrêter de dire qu'on est la première nation du monde. En France, on est toujours les premiers. Meilleur vin, meilleure baguette, meilleur fromage, meilleur French kiss. Alors, mesdames, à vous de nous dire. Et donc, meilleur suivi au niveau de la santé. Notre santé, notre politique de santé est catastrophique. Et quand on regarde le nombre de décès à ce jour, au 8 août, dû à la Covid, on est 10e pays au monde. Donc, pas de gloire à tirer de ce côté-là. Probablement qu'on est passé à côté de certaines choses. Déjà, le masque, au début, ça ne servait à rien. Même les politiques, même les ministres défilaient sur les écrans, non pas pour dire bonjour à maman, mais pour montrer que le masque ne servait à rien. Le gel hydroalcoolique, impossible à trouver. France, Institut Pasteur, incapable de trouver un vaccin. On achète les vaccins à l'étranger. Merci à l'Allemagne de nous avoir fourni des respirateurs artificiels. Certains pays étaient prêts à affronter une épidémie. La France n'était pas prête, n'avait pas anticipé. Peut-être qu'un jour, des choses seront à régler, à prendre en compte pour juger des responsabilités éventuelles. Alors, tout ça peut paraître complotiste, sauf que je ne suis pas complotiste et je suis même
pro-vaccin et pro-pass sanitaire, même si je respecte le droit de chacun de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, à la condition qu'il assume la responsabilité de ses actes. C'est-à-dire que s'il ne veut pas de passe sanitaire, eh bien, aujourd'hui, en se soumettant à la loi, il n'ira pas au cinéma, il n'ira pas boire un coup, il n'ira pas au musée, etc., etc. S'il refuse le vaccin, eh bien, il prend le risque aussi de communiquer sa pathologie à ses parents, à ses grands-parents, et ça reste malheureusement son problème, sauf que quelque part, on est tous concernés. Donc je suis pro-vaccin et je vous encourage tous, même les jeunes, à vous faire vacciner pour éviter de contaminer autour de vous. Et vous avez probablement des parents, des grands-parents, il faut les respecter. Le vaccin ne donne que très rarement des effets secondaires, pas plus qu'un autre vaccin. Moi-même, j'ai fait mon premier vaccin en décembre dernier, le second en janvier dernier, et j'espère bien pouvoir bénéficier d'un rappel en septembre, car je contrôle mes anticorps chaque mois, et je vois qu'ils se cassent la figure régulièrement. Je suis passé de 600 à 100. Donc probablement qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus, et peut-être à faire une injection de rappel tous les ans, un peu comme on le fait avec la grippe. Donc je ne suis pas complotiste, mais ceux qui le croient, je leur laisse croire, ça ne me dérange pas. Par contre, j'aime bien qu'on me laisse faire mon boulot. Le serment d'Hippocrate m'a dit, tu dois interroger ton patient, tu dois l'examiner et tu dois le soigner. Et ce ne sont pas mes pairs, P-A-I-R-S, qui vont me guider ma conduite. J'ai prescrit de l'hydroxychloroquine. J'ai prescrit également de l'azithromycine parce que mon rôle, c'est de soigner les patients sans me limiter à leur donner un comprimé de Doliprane. Petite blague en passant, qu'est-ce qu'on fait pour le virus indien? On donne un comprimé de Doliprane. Ah, elle n'est pas terrible celle-là, excusez-moi, ça me lâche un peu. Tout ça pour revenir à mon patient, j'ai le droit de le soigner. Et ce qui est absolument à mourir de rire sur l'hydroxychloroquine, c'est que du jour au lendemain, c'est devenu un médicament très dangereux, plein d'effets secondaires, alors qu'il est connu sous le nom de Plaquenil par tous les rhumatologues et par les médecins traitants depuis plus de 50 ans, sans effets secondaires. Donc, tout patient qui avait un Covid confirmé, surtout avec des facteurs de comorbidité, obésité, diabète, etc., personnes âgées, eh bien moi j'ai prescrit du Plaquenil et j'ai prescrit de l'azithromycine. Et on ne peut pas me reprocher d'avoir pris en charge mon patient. Et je ne suis pas complotiste. Simplement, je dis oui, il faut se vacciner, oui, il faut accepter le pass sanitaire, car ce virus va prendre de plus en plus de place. C'est une chose acquise par les données de la science. Quand je dis données de la science, je me réfère à des sites référents et pas aux nombreux experts qui défilent sur les plateaux télé des chaînes continues 24 sur 24, qui sont là pour faire leur pub ou vendre leurs bouquins et parler de choses qui se contredisent. C'est juste une honte pour la médecine. On donne vraiment une mauvaise image de notre pseudo-science. Voilà, c'était un petit peu le petit coup de gueule, mais je voulais préciser ma pensée sur la Covid en vous rappelant une chose, vaccinez-vous, continuez à vous protéger parce que même si vous avez un PCR négatif, même si vous avez été vacciné, vous pouvez être porteur du virus. Pour moi, les tests antigéniques, les autotests n'ont que très peu de valeur. Attention, un autotest ou un test antigénique négatif, ce n'est pas l'assurance à 100% de ne pas être porteur du virus et de ne pas être contagieux. Continuez à porter un masque dans les espaces où vous croisez du monde. Continuez à vous espacer non pas d'1 mètre, comme le répètent en boucle toutes les chaînes, mais minimum 1,50 m, 2 mètres de la personne qui vous précède ou qui est à côté de vous. Ça, c'est de la prévention. Lavez-vous les mains, ça n'a rien de nouveau. Moi, mes parents, mes grands-parents m'ont appris toujours à me laver les mains plusieurs fois dans la journée. C'est pas nouveau, c'est juste du bon sens. Et donc, voilà, cette vidéo se termine. Je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos quasi quotidiennes sur la médecine du sport et sur la
nutrition du sport. Allez, portez-vous bien. Salut, salut.